Bonjour et bienvenue si tu es nouveau sur cette chaîne. Aujourd'hui, tu as de la chance. Le sujet de cette vidéo, j'avais prévu d'en faire une formation privée. Mais finalement, j'ai changé d'avis. Je vais te proposer cette formation gratuitement, alors accroche-toi bien parce qu'il va y avoir beaucoup de contenu. Je vais te présenter une crypto-monnaie qui a véritablement attiré mon attention et qui a également, selon moi, un haut potentiel. Il s'agit de High Performance Blockchain, HPB. Alors HPB est actuellement à 7,56$ pour un total de 100 millions de tokens, dont 22 en circulation. C'est une crypto-monnaie qui est encore plutôt méconnue, sauf en Asie, spécifiquement en Chine, où elle commence petit à petit à faire parler d'elle. Bon, on va aller sur leur site. Tout d'abord, le site est en chinois. Heureusement, ils ont quand même une version en anglais. En regardant le site rapidement, de prime abord, ça donne une impression qui est plutôt médiocre. On a vraiment un visuel qui n'est vraiment pas terrible, mais il ne faut pas s'arrêter à cette première impression. Bon, on va quand même mettre le site en anglais, ça sera quand même plus simple. Alors le premier élément qui a vraiment attiré mon attention en tant qu'investisseur, c'est l'intégration logicielle et matérielle qu'il propose. Software d'une part et hardware d'autre part. Pour faire simple, ça va être des serveurs avec des logiciels et des composants spécifiques pour améliorer la performance de la blockchain. C'est un point très important. Si on prend le minage par exemple, tu connais peut-être les ASICs. Pour miner, on a eu les CPU, les processeurs, les GPU, les cartes graphiques et enfin les ASICs. Les ASICs, ce sont des unités spécialisées, c'est-à-dire qu'elles ne savent rien faire d'autre que miner, mais miner, elles le font très bien. Avec High Performance Blockchain, c'est un peu la même chose. Il va s'agir de serveurs spécialisés qui n'existaient pas avant et qui vont permettre d'accélérer de manière significative les transactions au sein de la blockchain. Ça pourrait permettre des confirmations de transactions de l'ordre de quelques secondes. Ça va être vraiment très rapide. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais sache que si tu souhaites plus d'informations techniques, la méthode, ça s'appelle du Parallel Processing, de CPU, GPU, FPGA et de puces ASIC en série. En fait, ça ressemble un peu à ce que fait iOS, ou EOS en français, mais avec la partie matérielle en plus. C'est pour ça que sur Internet, tu peux voir que HPB, c'est un peu l'iOS chinois. Alors en résumé, pour moi, cette intégration logicielle et matérielle de la blockchain, c'est une solution potentiellement très importante pour les grosses entreprises. Bon, je vais te montrer avec le white paper, ça sera plus simple et ça peut te faire gagner un peu de temps. Le deuxième point qui a véritablement attiré mon attention, c'est l'intérêt des machines virtuelles. Le but d'HPB, c'est de supporter une variété de machines virtuelles, notamment celles d'Ethereum ou de Neo, par exemple, et de pouvoir ainsi faire tourner leurs applications décentralisées. C'est un énorme chantier, et il faut bien comprendre que ça va se faire sur plusieurs années, mais ça a un potentiel très important. Je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Alors j'ai fouiné sur le web, mais comme c'est une crypto-monnaie chinoise, on a énormément d'articles en chinois. C'est assez difficile pour trouver vraiment des informations pertinentes. Alors par exemple, ici on a l'un des cofondateurs qui est sur un salon avec un premier prototype de ses composants HPB. Ici on voit par exemple un autre exemplaire avec HPB Engine Board. Donc on ne voit pas grand chose, mais au moins on se rend compte que c'est en cours d'élaboration. Ça m'emmène enfin au troisième critère pour investir sur ce projet, c'est que HPB a une très forte proximité avec Neo. Neo, comme je te l'ai dit plusieurs fois, c'est un écosystème que je considère fiable et qui devient progressivement une référence. Neo et HPB ont un lien très fort. Alors, une petite remarque en passant, ce qui est étonnant, c'est que HPB c'est un token ERC20 sous Ethereum. Et on peut se demander pourquoi ça n'est pas un token NEP5, étant donné la proximité avec Neo. Bon, pour rappel, tu connais probablement les tokens ERC20, ce sont des tokens normalisés et issus de la blockchain Ethereum. Et NEP5, c'est également une norme de token, mais de la blockchain Neo cette fois. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier token NEP5, c'était Red Pulse, qui est apparu en fin d'année 2017. Donc on peut supposer que la norme NEP5 de Neo, elle n'était pas encore finalisée au moment de la décision d'HPB, et c'est pour cela qu'ils ont décidé plutôt de faire un token ERC20, dépendant de la blockchain Ethereum. Voilà, donc c'était une petite aparté, mais je trouvais ça intéressant. Bon, ce qu'il est important de noter en fait, c'est que Neo, c'est un investisseur direct de HPB, en tant que business angel. Neo soutient clairement les avancées technologiques de HPB. Et comme je le disais précédemment, ils vont sûrement travailler main dans la main, en plus, pour développer NeoVM, la machine virtuelle de Neo, qui pourra donc faire tourner les applications décentralisées de Neo. Et tout ça grâce à la puissance de HPB. Bon, j'ai conscience que c'est un peu technique, tu sais pas forcément ce que c'est une machine virtuelle, mais je tenais quand même à expliquer ce point qui est très important au sujet de HPB. Le quatrième point essentiel pour investir dans HPB,
ce sont des partenariats et débouchés commerciaux potentiels très importants. Ici, par exemple, si on revient sur les conseillers, l'équipe de HPB a, comme la plupart des projets blockchain, des conseillers. Bon, les conseillers, parfois, ils travaillent même pas avec l'équipe et c'est surtout pour en mettre plein la vue. Là, par exemple, on a un membre qui est prix Nobel de physique, mais c'est pas tellement important. Non, ce qui attire mon attention ici, c'est cette deuxième personne, qui est l'Executive President de UnionPay Smart. UnionPay, tout le monde ne se rend pas forcément compte de prime abord, mais c'est un service de paiement énorme, plus gros que Visa et Mastercard réunis. C'est véritablement énorme. En Chine, il possède d'ailleurs plus de 90% des parts de marché. Donc on peut penser qu'avec un rapprochement de ce type, UnionPay pourrait bénéficier des outils puissants développés par High Performance Blockchain et inversement, High Performance Blockchain pourrait bénéficier d'un gros levier de croissance grâce à UnionPay. Bon, j'ai continué mes recherches et en parcourant le white paper, je me suis rendu compte que ce partenariat avec UnionPay était déjà acté. Donc c'est un excellent point. On a un gros potentiel business. Alors le 5e critère pertinent pour investir intelligemment dans ce projet, c'est que ce projet a encore une visibilité limitée. Certaines crypto-monnaies sont surmédiatisées et celle-ci est plutôt sous-médiatisée. Donc c'est bien plus intéressant d'un point de vue d'un investisseur. Comme j'ai pu le dire, leur site est assez médiocre, relativement à leur ambition générale. Il manque cruellement de développeurs front-end, de designers, de spécialistes marketing, etc. pour mettre en valeur leur projet à l'échelle internationale. Ils ont vraiment une grosse difficulté à mettre en valeur leur propre team. Bon, les Chinois ont rarement le réseau professionnel LinkedIn, donc on leur pardonne ce point. Mais bon, sur la version anglaise du site, on a juste zéro information sur l'équipe. On n'a accès à rien du tout. Ce qui est intéressant en fait, c'est que pour trouver les infos, il faut aller sur la version chinoise. Et une fois qu'on est sur la version chinoise et qu'on traduit la version chinoise, là on se rend compte qu'on n'a pas les mêmes informations ici. Et là on a beaucoup plus d'infos sur l'équipe. Il faut utiliser le navigateur pour traduire et ça n'est pas du tout intuitif. Alors, ça peut paraître des petits détails comme ça, mais ça réduit énormément la visibilité de HPB sur la scène internationale. Ce qui fait qu'actuellement, ce projet il peut être très connu par les Chinois, mais uniquement par les personnes sinophones, les personnes qui parlent chinois. Alors que pourtant, on a là une équipe d'un niveau extrêmement haut. Wang Xiaoming, par exemple, le fondateur, il a fait tout un tas de choses. Il a traduit le site officiel d'Ethereum, il a écrit un livre autour de la blockchain, il a une grosse expérience dans la technologie. Le deuxième ici, Wang Tan, d'habitude je porte pas énormément d'attention aux universités, mais il sort de Carnegie Mellon. Pour moi, c'est vraiment dans le top 5 des meilleures universités en informatique dans le monde. Pour moi, c'est même supérieur au MIT, à Harvard et à Stanford, par exemple. Dans un projet, l'équipe ne fait pas tout, mais c'est quand même un point important. Et ici, elle est clairement sous-évaluée. On arrive enfin au 6e point important pour investir, c'est que cette crypto-monnaie, actuellement, n'est disponible que sur des exchanges très limités, notamment Bbox, qui est un exchange qui est plutôt méconnu. La plateforme Bbox, c'est un exchange chinois. Ça fait un peu plus d'un mois que je teste, et je vais te faire un tutoriel très bientôt, parce que c'est assez intéressant. Voilà, cette formation est désormais terminée. J'espère qu'elle t'a plu, qu'elle t'aura appris des choses. Si c'est le cas, j'en suis très content. Pour encourager mon travail, comme d'habitude, tu peux mettre un like et utiliser mes liens dans la description. Ça ne coûte rien du tout et ça me permet de continuer à produire un maximum de contenu de qualité gratuitement. Je te souhaite une belle journée et à très bientôt.